Bonjour tout le monde, je suis en présence du président de l'association AMI, une association de motards, et il va nous dire quelques mots sur cette association, nous la présenter. Très bien, alors tout d'abord, bonjour à tous. En fait, nous sommes donc, comme vous disiez Nico, nous sommes une association humanitaire, basée sur l'humanitaire, qui permet justement d'aider un petit peu multiples comment s'appelle, publics. En l'occurrence, là aujourd'hui même, vous vous retrouvez donc au marché bio de Billère, en fait avec, nous avons organisé donc un vide-grenier. Et en fait, ce vide-grenier nous permet d'aider justement les particuliers qui a besoin de s'en sortir un petit peu. On le sait très bien. Au jour d'aujourd'hui, chacun recherche un petit peu sa manière de pouvoir faire ce 4 ronds pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais en fait, nous aussi, derrière, on organise plein d'autres actions qui permet justement d'aider, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aider multiples publics. Et en l'occurrence, par exemple, nous avons mis en place un marché nocturne qui permet ce que l'on appelle, nous, en fait, parce que ça crée une espèce de lien social, le village des amis, en fait, c'est-à-dire que pour aider les petits producteurs, les petits artisans, les artistes, etc., nous organisons des marchés nocturnes sur des communes qui désirent redonner du lien social chez eux, en fait, sur leur territoire, des marchés nocturnes avec de l'animation, avec musicale, avec de l'animation pour tout type de public, des jeunes, des gamins, etc., etc. Et ça permet de donner une osmose, quelque chose de sympathique et puis de redonner de l'envie aux gens de vouloir ressortir un petit peu de chez eux, etc., etc. Et c'est un marché nocturne qui, en fait, on essaye de démocratiser ça, c'est-à-dire qu'on essaye de le mettre en place dans un cadre pour justement que ça ne se fasse pas que simplement sur la période estivale, d'été. On le fait aussi sur la période, même la période d'hiver, comme par exemple le premier que l'on a fait, c'était à la Bastide-Cézérac du côté d'Artix, et on l'a fait fin novembre, 28 novembre précisément, et donc ça a permis de nous lancer, mais aussi de créer quelque chose de sympa sur le territoire. Donc après derrière ça c'est quelque chose d'intéressant, mais aussi donc ce que l'on fait c'est... Vous pouvez nous dire ce que veut dire AMI? Alors AMI c'est les diminutifs de aide humaine et du motard interdépartemental. Car nous avons comme je vous disais, on a multiples projets. Donc ce fameux vide-grenier, parce qu'on participe aussi à d'autres vide-greniers pour justement, parce qu'on fait de la récupération. Selon nos statuts de l'association, on travaille pour l'environnement, on travaille contre la précarité et on travaille contre le gaspillage. Voilà. Donc en fait, on s'est créé un système où on fait de la récupération de biens, de besoins, et en fait derrière ça permet de faire subvenir à des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des moyens, qui ont peu de moyens, à petit prix, de pouvoir accéder à des biens. Voilà, tout simplement. Et donc ça part de la fringue, comme de la vaisselle, ou alors des meubles, parce qu'on fait carrément des vides-maisons pour récupérer du meuble aussi, pour permettre justement à des gens. L'autre jour, par exemple, on a aménagé une maman au RSA, en fait, pour 150 € par exemple, elle avait une chambre complète avec armoire et lit, et puis après derrière, elle avait un meuble de salle à manger, plus avec les tables, chaises, plus une gazinière, plus un lave-vaisselle. Voyez, donc en fait, ça permet justement de créer de la solidarité et sortir un peu les gens de la misère, un peu comme par notre biais, on essaye de sortir des gens un petit peu de la difficulté. Voilà. Et ça c'est important. Et en plus de ça, nous ces choses-là, on crée aussi on rend la dignité un petit peu aux gens. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir régler financièrement, on fait en sorte, pas la totalité, mais on fait en sorte de faire, de mettre en place un système où les gens, s'ils veulent, pour permettre de
régler leurs biens, en fait, de venir faire du bénévolat à l'association pour régler leurs biens. Et ça c'est quand même super important et super intéressant, car en fait la personne elle-même garde sa dignité et se rend un peu plus, se rassure un petit peu sur elle-même, et ça lui permet de se dire je sers toujours quand même à quelque chose, parce qu'on sait très bien que dans notre monde actuel, la difficulté qui est, c'est que lorsqu'on n'a pas de moyens financiers, où on peut se payer tout et n'importe quoi, et en fait beaucoup de gens perdent cette dignité humaine. D'accord. Donc par ce biais-là, on les rassure un petit peu, on leur permet d'avoir cette notion cette notion d'être existant et d'être vivant encore un petit peu. Voilà. Ça c'est quand même super intéressant. Et donc pour en revenir à tout ça, c'est qu'on a plein d'activités, on a d'autres activités comme un jardin participatif. On fait un jardin participatif où on fait de la permaculture. Voilà, ça c'est quand même intéressant aussi, de retrouver un petit peu le sens de la matière, de l'alimentaire fait par soi-même et fait par soi-même et fait avec sans pesticides, sans naturel, et tout ça c'est vachement intéressant. On a ça avec notre amie Sandrine qui fait ça, mais aussi le but ça va être aussi de monter un garage solidaire, voilà, pour les 2 roues, pour que justement on arrive à des gens qui sont dans la difficulté, là encore une fois, de pouvoir accéder à un lieu où ils pourront, parce que pour eux, certains, une simple mobilette, c'est leur seul véhicule de déplacement. Et donc ça, leur permettre de pouvoir l'entretenir correctement avec des gens compétents. Donc je fais un appel, si jamais il y a parmi vous des gens qui sont en train de me regarder, des gens qui auraient envie de donner un petit peu de leur temps pour les autres dans le secteur de la mécanique, nous on est preneurs, parce qu'on veut vraiment, c'est un projet phare qui est important. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous contacter. C'est qu'on vous contacte par internet, un numéro de téléphone? Alors nous avons un internet, donc nous avons on peut passer directement à la boutique solidaire que l'on a montée sur Pau, à la rue Émile Guichenet, au 74. Ça, on va pouvoir vous donner toutes les informations qui puissent être. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ceci dit, sinon, nous avons une adresse mail qui est association.ami, donc AHMI, @gmail.com. D'accord. Et ensuite, on a un numéro de téléphone qui est le 07 88 75 40 39. Voilà. On a un site internet qui est en train de se construire. Voilà, qui tout simplement ami.ahmi.fr, voilà, qui est en train de se mettre en place. On a une page Facebook. Là c'est pareil, c'est une page privée, mais il faut venir demander l'accès, voilà, d'y participer et tout ça, pour aller venir voir un petit peu tout ce que l'on fait. Pour dire de plus, voilà, il y a plein de choses autres que ça. On a donc ce fameux village des amis, le marché nocturne. On a ce fameux, vide-grenier, voilà, tout à fait. Et ensuite, le garage que l'on veut mettre en place, mais on fait aussi, on a la partie aussi motard, où là, véritablement, c'est super intéressant, où on propose des baptêmes moto. Voilà. Là aussi, ça permet de faire découvrir le plaisir du 2 roues, et pour des petites balades, mais ça peut être aussi des grandes balades. Si parmi vous, il y a des gens qui auraient envie de se faire découvrir un peu le coin ici avec, avec l'envie de faire un grand tour, ça on peut éventuellement arriver à le mettre en place. Vous avez un âge limite Alors à partir de 6-7 ans, on commence à prendre des gamins pour leur faire découvrir un peu, et ça c'est l'aubaine, parce que la véritable valeur qui est rajoutée, je dirais, de la chose. On a notre ami Charlène qui nous fait des petits cours de déguisement. Et donc en fait, voilà, le but de faire découvrir toutes ces choses-là, du plaisir du 2 roues et tout ça, nous permet de faire comprendre qu'on est existant dans un environnement. Voilà, on perçoit encore mieux
le déplacement dans là où on se trouve, et ça permet d'enrichir un petit peu plus, je dirais, notre propre moi, oui. En fait, voilà, son propre soi. Voilà, ça c'est vachement intéressant. Mais voilà, et après donc avec les motards, ce que l'on fait, on propose aussi de la sécurité événementielle, par exemple pour un mariage, ou comme ça, pour un cortège de mariage, pour que justement il n'y ait pas ces cassures qui se produisent, voilà, et de permettre de faire la sécurité pour ralentir un petit peu dans les carrefours et tout ça, voilà. Mais après il y a aussi pour une course de vélo, etc. C'est des choses qui sont intéressantes aussi. Ça permet justement vraiment de donner un petit peu, d'être solidaire un petit peu d'autres choses. Voilà. Et tout dans cet esprit-là. On fait un peu d'initiation aussi moto, mais aussi on fait des guides moto, c'est-à-dire pour un collectif de motards qui veulent visiter la région, comme ça, qui viennent d'ailleurs. En fait, on peut leur définir un parcours. Voilà, et qui permet de les conduire en toute sécurité et tout ça. En sachant que justement, en parlant en sécurité, on est partenaire de deux fédérations, la Fédération des motards en colère, 64, et la FBF, c'est-à-dire la Fédération des bikers de France, qui permet justement eux-mêmes sont en soutien de nos initiatives. Parce qu'en fait, ils voient qu'on fait quand même des choses importantes dans le cadre de développement de sécurité, de développement d'entraide, de développement entre le garage qu'on veut mettre en place et les guides touristiques. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Voilà. Ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont eux-mêmes. C'est pour ça que ces structures sont solidaires de nous, puisqu'en fait, ça nous permet de faire plein de choses de ce côté-là. Mais donc, je vous parlais de solidarité, encore une fois. On est aussi, on aide le particulier, mais on est aussi dans le concept de l'entraide vis-à-vis des associations en difficulté. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 15 associations qui sont partenaires avec nous. Et ça passe sur divers univers. Ça va être les associations qui s'occupent pour les SDF. Voilà, ça va être pour une association, des petites associations. Je ne parle pas des grosses institutions, mais je parle plus des petites associations qui sont importantes à faire connaître. Parce qu'ils travaillent aussi beaucoup sur les choses. Et donc on est sur plein de choses dans cet esprit-là. Et donc on va faire, comme je disais, donc pour les SDF, pour le cancer, mais ça va être aussi pour faire récolter des fonds, pour monter des projets directement par exemple sur le Sénégal ou alors sur la Côte d'Ivoire. Voilà, ça va être aussi pour en fait des associations qui sont comment dire, ça y est, j'arrive plus à trouver mes mots, qui sont aussi proches d'ici, qui sont un peu plus familiales, mais on va les aider par le biais de, comment ça s'appelle, lorsqu'ils organisent des vides-greniers ou comme ça, que l'on aille les aider à mettre en place, etc. Donc c'est des aides logistiques. Ça peut être aussi des aides financières, c'est-à-dire que on a fait des partenariats, on a 2 associations partenaires qui récupèrent des animaux issus de maltraitance. Et donc en fait, pour les aider, pour une principalement, on a créé une tombola. Voilà, une tombola spécifique pour qu'on puisse leur créer un peu de trésorerie. Voilà, ça leur permet justement pour ces animaux qui sont un peu déjà dans la difficulté psychologique, hein, faut pas croire, hein. Il n'y a pas que l'homme qui a des difficultés psychologiques. Beaucoup les animaux sont aussi issus de ça. Et donc en fait, le fait de faire ça, ça leur permet de pouvoir créer une certaine trésorerie qui va permettre de payer les vétos, etc., acheter de l'aliment pour les animaux, etc. Et donc, en l'occurrence, pour en revenir à ça, ceci dit, le 29 juin, j'en fais donc un appel, le 29 juin, à Billère, ici même, à Billère, là, le bio, on va faire une journée spécifique pour cet événement-là, du tirage au sort de la tombola. Et on va faire justement, il va y avoir des balades moto. On va faire une balade moto, on va faire du baptême moto, on va proposer un concours de pétanque, on va proposer aussi une balade pédestre avec les animaux auxquels c'est concerné.
voilà, autour du GAV, voilà, autour du GAV, pour la maudite somme de 2 €, voilà, en solidarité. Et tous les fonds qu'on va récolter et tout ça, ben, ça sera reversé à la, comment ça s'appelle, à l'association. Voilà, on va mettre une friperie aussi. Une fripe aussi en place, où tous les vêtements que l'on va pouvoir vendre sera automatiquement aussi mis en place pour reverser à l'association. Voilà. Donc voilà, moi je vous invite, si vous voulez, je vous invite à essayer de reprendre contact avec nous par le biais des informations que je vous ai données tout à l'heure. En l'occurrence, le site internet, le site Facebook, ou le site ou l'adresse mail ou le téléphone, voilà, que je vous ai donné tout à l'heure. Et quoi dire de plus, on cherche des bénévoles. Et c'est avec grand plaisir de vous trouver des gens de qualité, puisqu'on a en plus on a un projet informatique là au jour d'aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur par exemple, voilà, et de pouvoir accéder à du matériel informatique pour pas cher, comme un système de location-vente à 10 € par mois par exemple, jusqu'à la totalité du prix de l'achat, enfin sans compter, voilà, voilà. C'est vraiment dans un but vraiment de solidarité globale de tout ce que l'on fait, ça permet, et on ouvre les portes à des gens qui ont envie d'avoir des idées et de les mettre à contribution pour l'intérêt des autres. Quoi, en fait. Les bénévoles que vous recherchez, il faut être obligatoirement motard ou non? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons beaucoup de monde, nous sommes beaucoup moins nombreux en tant que non-motards que de motards justement. Mais on a besoin de motards parce que justement pour faire les baptêmes et tout ça, on a besoin des motards pour pouvoir tout ça. Pour faire tout ce que je vous ai émis tout à l'heure, c'est déjà vachement important. Voilà. Et comme on dit, ami, l'ami qui vous veut du bien. tout simplement. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir et avec plaisir de vous retrouver et de vous accueillir. Merci.